C'est très simple. Nous serons exonérés d'impôts pendant 5 ans. On a demandé 10 ans. En principe, on le sera. Et probablement même qu'ils vont créer une zone franche. Une zone franche. Spécialement pour ça. Spécialement pour le projet de Cévital. Je ne dirais pas spécialement pour le projet de Cévital. Mais j'ai appris qu'ils ont l'intention de créer une zone franche. Très bien. Donc une zone franche, on ne paie rien. Et nous allons avoir même au niveau social des aides pour les charges salariales de 30% sur les emplois, quels que soient les emplois qu'on va créer. Parce qu'on va créer plusieurs emplois. C'est plusieurs sociétés. On nous a vendu en contrepartie des emplois qu'on va créer et l'aménagement du site, la mise à niveau du site, on nous l'a offert à 1 euro symbolique et en toute propriété. Nous avons plusieurs centres de production que nous allons produire en Algérie. Au départ, on devait faire les 100%, mais aujourd'hui, devant les difficultés que nous rencontrons, nous avons décidé aussi de faire sécuriser et produire, réaliser 6 centres de production à Charleville-Mézières. Imaginez-vous, nous avons importé des équipements, une partie des équipements, on les a dédouanés, on les a sortis, et une partie sont encore au niveau des douanes depuis le mois de juillet. Et alors, je vous explique, c'est 1000 emplois directs au niveau du projet de trituration. C'est 100 000 emplois au niveau de l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Algérie a 3 500 000 hectares de terre chaque année en jachère. Et le souhait du ministre de l'Agriculture, c'est que ces 3 500 000 hectares de jachère doivent être cultivés. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous semez en céréales 3 500 000 hectares par an, c'est ce que l'Algérie fait. L'année suivante, vous ne pouvez pas semer toujours les céréales. Vous êtes obligé soit laisser la terre se reposer, soit semer les graines oléagineuses qui sont des légumineuses qui enrichissent la terre et qui enrichissent la terre en azote. Et les agriculteurs auront l'année suivante une meilleure récolte pour les céréales et en même temps, ils vont bénéficier d'une autre récolte que sont les graines oléagineuses. Et nous, on a dit à des agriculteurs de tout le pays, nous sommes prêts à signer des contrats avec vous, à vous accompagner, à vous ramener les semences qu'il faut et on vous garantit à racheter toute votre récolte que nous voulons traiter dans notre usine de trituration de graines oléagineuses. D'abord, nous allons sécuriser notre pays au niveau des tourteaux de soja, des tourteaux de tournesol, de colza, etc.,
sont destinés pour produire des protéines animales, pour produire du lait aussi, et en même temps avoir des huiles brutes qui sont à 100% importées aujourd'hui. 100% sont importées. Alors que, avec ce projet, on va améliorer la balance des paiements algériens de 2,5 milliards de dollars par an. 2,5 milliards de dollars par an. 1,5 milliard de dollars par an entre les tourteaux de soja et les huiles brutes qui sont importées à 100% aujourd'hui, ça représente 1,5 milliard de dollars. Alors que notre projet, on devait produire 3 500 000 tonnes, on doit traiter 3 500 000 tonnes. Une partie, c'est pour le complément des besoins du marché national. On a rassuré et nous rassurons encore nos compétiteurs qui ont leur projet à Jinjin. On va leur laisser à vendre la totalité de ce qu'ils peuvent produire. Nous, on viendra qu'en complément. Le reste, la totalité de notre production est destinée à l'exportation. L'Europe importe aujourd'hui 34 millions de tonnes par an de tourteaux de soja. Le Maroc est importateur de tourteaux de soja. L'Égypte est importatrice de tourteaux de soja. La Libye est importatrice. Et l'Europe, c'est 34 millions de tonnes. Donc il y a un marché pour tout le monde. La tonne de tourteaux de soja, elle varie entre 450 $, 450 $. C'est vendu jusqu'à 600 $ la tonne pendant une certaine période. Et les huiles végétales aussi varient entre 700 $ la tonne, 685, 600. Elle était arrivée à un certain moment jusqu'à 1800 $ la tonne. Parce que ça dépend du marché mondial. C'est des produits boursiers. Il y a une fluctuation d'une période. Je vous remercie, Yves.